Le programme Genre et Santé au Sahel, appelé Progress, est une intervention qui vise à améliorer la santé maternelle et infantile, santé sexuelle et reproductive des populations au Mali, en Mauritanie et au Niger. Malgré les grands progrès réalisés en matière de promotion de la santé, il reste des défis majeurs à relever pour réduire la mortalité excessive chez les femmes et les enfants. Il faut tenir compte du contexte parce que au niveau communautaire, ce n'est pas les femmes qui ont le pouvoir de décision, c'est les hommes qui décident. La femme peut avoir le courage d'aller au centre de santé, mais quand, du moment où ce n'est pas elle qui décide, là vraiment il y a un problème. Il faut que l'homme autorise pour qu'elle parte. Et ce projet s'articule autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier est le pilier en rapport avec le renforcement de l'offre de soins, de santé. Le deuxième pilier est le pilier en rapport avec la mobilisation communautaire. Et le troisième pilier est le pilier en rapport avec l'autonomisation de la femme. Ces défis sont liés dans beaucoup de cas aux dynamiques sociales qui perpétuent une relation d'inégalité et de subordination des femmes qui affectent leurs droits fondamentaux. Afin d'améliorer la qualité des services de santé, le programme a déployé une série d'activités telles que la formation du personnel de santé, la réhabilitation et l'équipement des structures de santé, l'organisation des supervisions formatives et le renforcement des mécanismes de référencement des patients. On a constaté que les femmes qui viennent au centre de santé, que ce soit les vaccinations, que ce soit les consultations prénatales, que ce soit les CEPON ou que ce soit même dans les salles d'accouchement, elles sont souvent victimes de violences verbales et même certaines de violences physiques. Nous avons également fait un grand zoom sur les soins respectueux qui sont une nouvelle thématique aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'au Mali. Et sur cette thématique-là, nous avons largement dépassé nos objectifs de formation. Nous pensons qu'il va véritablement améliorer la qualité des soins. Parallèlement, le programme développe une série d'activités visant à promouvoir l'autonomisation des femmes, l'accès à l'information et leur participation à la santé communautaire. Dans le cadre du projet Progress, la mobilisation communautaire est un axe qui est vraiment très important et qui travaille en s'appuyant sur différentes leviers aussi. Et dans ce paquet d'activités, on peut citer les causeries éducatives qui sont réalisées par les volontaires, les activités de CNET et de sensibilisation de masse, et aussi des sensibilisations plus rapprochées au niveau communautaire, à savoir en s'appuyant sur les clubs de mères, les hommes alliés. Ces activités aussi sont menées par des volontaires CRM, qui bénéficient des formations sur les techniques de communication, comment on gère, comment on fait une animation, comment on fait une causerie éducative. Le programme Progress s'est avéré être une intervention efficace pour améliorer l'accès à la santé des femmes. Malgré cela, des efforts restent à faire pour consolider les acquis et mobiliser les acteurs étatiques et communautaires pour réduire les inégalités de genre.